les gens, c'est Sampiskis et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous donner quelques astuces pour créer ou améliorer votre base. Je sais pas si vous en avez déjà fait une. Par contre, je vais juste donner des astuces, je vais pas aller plus loin. Parce que là, les bases, faut vraiment que ça soit perso. Parce que donc je donnerai des pièges à mettre dans les bases, les astuces, les inconvénients de certaines bases. Et on se retrouve tout de suite. Si tu choisis une base forestière dans l'arbre, évidemment, en survie, c'est vraiment pratique. Moi, c'est ce que je faisais souvent. Enfin, quand je dis base forestière, cabane dans les arbres. Là, on va pas la faire là. Donc, éventuellement, il faudrait que ce soit l'arbre le plus haut de votre forêt. Enfin, le plus haut, le plus grand, le plus... Si vous êtes dans la jungle, le mieux, c'est quand il y a un tronc à 4 épaisseurs. Parce que les ennemis qui arrivent, ils peuvent tout simplement couper le bois et les feuilles et s'effondrer. Donc vous aurez, si vous faites une cabane dans les arbres, base forestière, vous aurez l'avantage de voir les ennemis en hauteur et de les repérer facilement. Le matériau le plus utilisé pour ça, c'est évidemment la planche, parce qu'il y a le bois, et il vaut mieux que ce soit la planche faut qu'elle soit faut qu'elle soit la même que le bois du tronc de l'arbre que vous avez choisi. Donc si vous choisissez bouleau, planche de bouleau. Moi ce sera plutôt ça. Donc votre avantage c'est de voir les ennemis de loin, comme je l'ai dit tout de suite. Mais, parce qu'il y a un mais, ces bases elles sont plus difficiles à prendre que les autres bases. Donc pour les ennemis c'est beaucoup plus difficile. Quand vous arrivez les bases au ras du sol, évidemment vous attaquez d'abord par la clôture, mais là vous n'avez pas de clôture tout simplement parce que vous êtes en hauteur et du coup il y a juste le tronc qui vous sépare de votre base. Et quand vous faites une base comme ça, elle est plutôt bien cachée. Enfin, pas comme je l'ai fait là, mais vous ferez une base, si vous choisissez forestière, vous ferez une base beaucoup plus... faut qu'il y ait beaucoup plus de choses dedans, évidemment. Par contre, le problème avec ces bases-là, c'est qu'on peut pas mettre grand-chose. Si vous voulez rester dans le côté furtif, vous pouvez pas mettre grand-chose ici, mais à part un établi, un fourneau et un lit. Vous pouvez mettre pas beaucoup de choses. Par contre, les inconvénients, c'est qu'elles ne sont pas, elles sont pas très difficiles à repérer si vous êtes en hauteur. Parce que si vous êtes dans la forêt, évidemment, vous êtes caché par les arbres et tout, et c'est un peu compliqué de les repérer. Mais si vous êtes en hauteur, c'est très facile de voir, un peu trouver l'intrus dans la forêt. Vous voyez ça. Elles sont plus difficiles d'accès, mais en particulier pour leurs propriétaires. Donc si vous avez choisi base forestière parce qu'elles étaient difficiles d'accès par l'ennemi, mais vous aussi, c'est difficile d'accès à moins que vous mettiez une échelle. Mais alors là, l'ennemi, il y va facilement dans votre base. Si vous avez choisi une base aérienne, comme je viens d'en faire une vite fait là, mais vous ferez une base bien mieux. Si vous en avez choisi une aérienne, inutile de vous rappeler, je pense que c'est extrêmement difficile à faire en survie. À part si vous en trouvez une naturelle, mais là c'est extrêmement rare. Moi j'en avais déjà vu une, mais elle était pas très ouf, enfin elle était pas énorme. Si vous en trouvez une naturelle, chapeau. Mais bref, si vous restez sur le fait que vous voulez en faire une, c'est extrêmement difficile à faire en survie. Bien sûr, normalement, c'est beaucoup plus grand que ça. Une base aérienne, je vous conseille de vous pouvez aller à l'intérieur, comme si vous jouez à Skywars,
ça vous dit un peu les trucs aériens comme ça. Skywars, quand vous rentrez à l'intérieur, des fois vous trouvez des coffres avec les épées et les pioches. Bah, c'est là que vous pouvez vous installer Et puis si vous tombez, évidemment, bah là, je peux rien faire pour vous. Bon, évidemment, c'est très difficile d'accès pour les ennemis, donc ça c'est bien. Mais si vous y allez, bah vous y restez en fait. Vous allez pas vous amuser à monter, descendre pendant 1 heure. Alors le problème, l'inconvénient, c'est qu'évidemment pour les ressources, c'est un peu compliqué. Petite astuce que je vous donne, c'est de prendre un seau d'eau. Je crois que vous connaissez tous dans Skywars. Donc vous en placez un tout en haut et il descendra jusqu'en bas s'il casse pas mon lierre. Et en dessous, vous mettez un sable des âmes, si vous avez eu la mise à jour, bien sûr. Le sable des âmes ici, là. Voilà. Et donc, ça devra... le mieux, c'est d'avoir 2 voies, comme ça. Normalement, ça devrait vous faire monter avec des bulles, mais là, je sais pas pourquoi ça marche pas. Bon, bref, là, ça marche pas parce que j'avais enlevé le mode. Mais quand vous mettez le sable des âmes, il y a des bulles qui font monter et ça vous fait monter jusqu'en haut. Donc c'est très pratique et je trouve ça assez stylé aussi. Bah, ça fait un peu le style de la base. Concernant l'eau, quelque chose de très pratique, c'est de faire votre base maritime. Moi j'en faisais quand j'avais pas trop le temps et que j'étais en hard. En gros, ce qui est très pratique, c'est que ça ralentit les mobs et les ennemis quand ils arrivent. Mais surtout les mobs, parce que les ennemis, je pense qu'ils sont pas bêtes, ils prennent un bateau. Euh, Quand les mobs ils arrivent et qu'ils vous voient, évidemment, ça les fait ralentir l'eau parce qu'évidemment, ça va lentement, comme vous savez. Et du coup, vous avez le temps de les apercevoir. Voilà pour la mer. Si vous choisissez une base au ras du sol, l'avantage c'est qu'on peut construire. En fait, c'est la chose la plus facile à faire. C'est un peu ça l'avantage. Enfin, quand vous n'avez pas le temps et tout, c'est la chose la plus facile à faire. Et on peut facilement collecter les ressources aux alentours et voir approcher les ennemis. Ça, c'est pratique. Par contre, les ennemis, ils verront que ça. C'est obligé. Ils verront que ça. Encore la base sous-marine, ça passe parce qu'on voit pas trop. Mais là, c'est vraiment... Enfin, on voit que ça, quoi. Il faut que ça soit clôturé, évidemment. Faut qu'il n'y ait aucune faille, parce que, évidemment, si vous mettez un truc énormissime, une entrée énormissime, ultra forte et tout, ultra sécurisée, et que derrière vous mettez des barrières, ouais, bah ça va pas. Il faut qu'il n'y ait aucune faille. Si vous faites une grande base, il faut que tout soit nickel. Bon, moi c'est moche, j'ai pas le temps de la faire, mais c'est juste pour dire les trucs qu'on peut mettre dedans. Bon, c'est moche le truc là, mais c'est pour dire les... Voilà. L'entrée, le mieux, c'est de la faire par échelle. Mais ouais, non, c'est toujours bien de faire avec les portes. Mais si vous avez l'occasion de faire par échelle, c'est aussi bien. Donc, moi, j'ai mis... attendez. Petit bug. Punaise. Je vais faire une petite entrée. Tranquille. Voilà. Qui n'est pas piqué de hanneton. Punaise. Alors, je vais mettre... Bon, évidemment, la première nuit, si vous voulez faire votre base, évidemment, elle va être moins stylée. Mais au fil du temps, elle va s'améliorer, il y aura plein de trucs et tout. Donc, en parlant de ça... Oui, il faut absolument que vous ayez de l'élevage à côté. Il faut absolument qu'il y ait de l'élevage. Parce que si vous avez vraiment pas le temps et que vous avez plus de bouffe et que vous allez... Oula. Je suis pas douée. Donc on pense bien à mettre de l'élevage, ça c'est très très important.
Attendez, je mets... Oh, petit poulet, tranquille, petit poulet de famille. Évidemment, les moutons, c'est aussi pratique pour faire les tapis et les lits. Et si vous avez déjà un lit, bah, c'est pas... À moins que vous cohabitiez, les moutons, ils servent plus à grand-chose, à part faire des tapis. Il vous faut aussi des graines. Donc, si vous savez, ceux qui savent pas comment on se procure des graines, vous allez dans les hautes herbes. Vous trouvez un endroit où il y a de l'herbe partout. Ouais, comme un peu... Ouais, là, attendez. Je m'approche. Voilà. Vous cassez l'herbe. Vous cassez l'herbe comme ça pendant longtemps. Jusqu'à ce que vous trouviez un moment il y a de l'herbe qui va libérer des graines. Donc comme ça, en la cassant, à un moment, il y a une herbe qui va libérer des graines. Et avec ces graines-là, vous pouvez faire un système d'irrigation pour qu'il vous donne du blé. Bon, évidemment, il y a plein d'autres sortes de graines, mais les autres graines, on les trouve dans les villages et c'est plus rare à trouver. Donc c'est les graines là que vous procurerez en cassant l'herbe. Et donc, pour les cultiver, il vous faut une houe qui va labourer la terre. Oui, donc c'est là. Ouais. Et il vous faut un système d'irrigation pour pas que ça meure. Enfin, comme dans la vraie vie, quoi. Donc, un seau d'eau. Voilà. Donc, vous allez faire ça. Voilà, un trou. Là, vous allez labourer. Et vous plantez les graines. Oups. Et pour pas qu'elles meurent, vous mettez des seaux d'eau. Et dans quelques temps, ça deviendra du blé. Et avec le blé, vous pouvez faire du pain. Je pense que ça, vous savez. Donc ici, vous pouvez mettre dans la salle avant. Vous pouvez mettre une armurerie. Ça peut toujours faire un peu stylé. Donc vous mettez l'armure que vous avez. Hein, si c'est en cuir parce que vous n'avez pas le temps, bah, ça reste stylé. Oups. Ah oui, si vous faites une base comme j'ai fait là au ras du sol, ce qu'il faut faire aussi, si vous avez le temps, c'est de faire une seconde base qui soit souterraine. Au cas où il se passe quelque chose, il faudrait que vous ayez une trappe. Vous pouvez vous réfugier en attendant que... Enfin, un petit bunker en fait, voilà. Un bunker ou un tunnel de sortie pour arriver autre part. Comment on pourrait faire ça? Ouais, je pense dans vos quartiers. Bon, là, on va dire que c'est les quartiers, blablabla. Là, on dit qu'il y a des tables de craft, des coffres et tout ça. Et là, vous auriez une trappe à peine visuelle que vous mettiez. Et il y aurait, par exemple hein, un tunnel qui mènerait, je sais pas moi, quelque part, enfin dans un autre endroit, on va dire. Allez, voilà. Comme ça, au cas où, si y a un ennemi qui est en train de venir, il vous suffira de passer par là. Hop, hop, hop. Et vous pouvez sortir tranquillement. Évidemment, il faut courir et faire une autre base. Parce que le problème avec les clôtures en bois, comme j'ai fait, c'est qu'il suffit de mettre le feu au rempart pour tout détruire. Donc, je vous ai cité la base souterraine. La base souterraine, vous pouvez mettre des systèmes de redstone, des rails avec des wagons pour y accéder. Et vous pouvez mettre tout plein de choses. Et moi, j'avais choisi ça la première fois. Bon, j'espère que vous avez aidé pour les bases. Et je vous retrouve dans d'autres vidéos.